Bonjour tout le monde, merci d'être ici présent sur ma chaîne des Jeux des Étoiles. Donc il y a un peu l'encens qui vient vers moi aujourd'hui. Voilà, j'en ai allumé un petit bâton aujourd'hui. Voilà, donc dimanche, nous sommes le 12 novembre. Je vais donc voir la guidance énergétique pour la semaine du 13 novembre au 19 novembre, sachant que lundi 13 novembre, c'est une nouvelle lune, un nouveau cycle, une nouvelle énergie. Quand la nouvelle lune arrive, c'est-à-dire que la lune est complètement en même position que le soleil, c'est comme un top départ pendant une lunaison 28 jours, avec donc l'impact d'une certaine énergie qui vous dit, ben voilà, c'est sur ce plan-là qu'il faut travailler. Par exemple, là nous avons Lune, Soleil, Mars en Scorpion, donc c'est une expression, une énergie complètement scorpionide avec beaucoup de passion, beaucoup d'aller au fond des choses. Voilà, le Scorpion est plutôt un combattant qui va au fond des choses, qui va dans la profondeur de la nuit pour ressentir la lumière. Voilà, c'est aussi un gros signe de régénérescence. Et en face, nous avons Uranus et Jupiter qui sont rétrogrades. Donc une belle opposition, ça veut dire que peut-être ce qui vous anime, votre passion, votre combat personnel, eh ben, il va être confronté à des instabilités, des coups de pas de chance qui sont complètement extérieurs de vous et il ne faut pas surréagir. Par contre, nous avons Mercure en Sagittaire. Ça veut dire peut-être prendre du recul. Sagittaire, c'est quelque chose qui nous invite à réfléchir sur un plus grand plan. Donc peut-être ne pas foncer tête baissée face à une agressivité. Et donc prendre du recul, élargir son esprit, son point de vue. Voilà, c'est une analyse extrêmement succincte de ce qui est le plus important sur cette semaine en termes d'astrologie. C'est très succinct. Voilà, je précise, il y a des chaînes qui sont d'astrologie pure, qui sont très bien, je vous invite à les consulter. Je me suis concentrée pour connaître l'énergie sur la semaine du 13 au 19, la trame énergétique globale sur laquelle vous pourrez voir se dessiner la tendance des événements, de vos forces, de vos points faibles, de ce qui vous sera proposé cette semaine du 13 au 19 août. Je me suis concentrée sur ce qui est majeur et le plus important. Nous avons le valet d'air. Le valet d'air qui nous parle ici d'une idée, d'une information que nous devons capter. Voilà, Mercure en Sagittaire, on ouvre ses ailes, on ouvre son esprit. Ok. Et le 7 d'air nous parle ici aussi de mental, puisqu'il nous demande, je suis désolée, il y a vraiment la fumée là qui vient vers moi, enfin, dansant. Le 7 d'air nous demande de trouver l'idée qui se détache du groupe, qui s'individualise, votre pensée personnelle. Hein. On sort du groupe de moutons et on essaye de s'extraire et de construire sa propre pensée. C'est aussi une idée du 7 d'air de quelque chose d'individuel, de voilà, propre à vous et aussi assez rapide. On a des signes d'air, donc on va avoir des choses rapides et mentales qui arrivent. Ok ? On y va. Semaine du 13 novembre au 19 novembre. Déjà, vos points forts, l'énergie avec laquelle vous venez vous aborder cette nouvelle lunaison. Donc, je n'étais pas concentrée sur les obstacles, ce qui va être contre vous, ou ce qui est extérieur à vous. On en a trop, s'il vous plaît, j'en veux maximum 2. On a beaucoup de choses à dire. Ok, beaucoup de choses à dire, mais je veux une situation la plus claire possible. J'en ai 3, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je garde quand même. La question, la situation soulevée dans cette semaine. Ok. Et la réponse vous est conseillé d'apporter, voilà, la réponse que vous propose... que vous propose ma connexion à la source par rapport à voilà, qu'est-ce qu'on me donne comme réponse. Ok, d'accord. On a quand même 3 cartes ici en obstacle, donc ça va être une semaine où effectivement il va être question de peut-être d'un peu plus de difficultés face à nous, d'obstacles. Je vais voir tout de suite ce qu'on me donne comme message. Je vous ai dit, hein, c'est ce que je ressens. Les
carte a une signification, mais c'est une base pour moi. Après, il y a des choses qui me viennent. Ok. Nous avons le messager d'air. On avait le messager de terre. Nous avons le messager de terre. On avait coupé à l'air. Donc, il y a beaucoup de soucis, beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions. Là, le messager de terre nous parle de quelque chose de concret qui vous arrive, une proposition. Donc, il y a une proposition concrète. On va voir ce que tout cela soulève comme énergie, ce qui vous porte. Le hiérophant. Le hiérophant, arcane majeur, le pape dans le tarot, et symbolise l'appartenance à une communauté, à une spiritualité, à quelque chose qui est dans l'ordre, qui est établi. C'est aussi un contrat officiel, ça représente aussi le contrat officiel type mariage, des choses comme ça. Donc vous venez avec beaucoup de sérieux, et le messager de feu nous parle ici d'une idée qui vous arrive, une idée, mais une nouvelle motivation, une nouvelle envie de projet, de création. Il y a quelque chose ici qui nous parle que vous êtes effectivement dans un ordre établi, dans une croyance, ou alors vous faites appel à votre croyance pour défendre vos idées, pour défendre ce qui vous anime. D'accord? En face. En face, on en a 3. Donc, on a le 7 d'eau, beaucoup d'illusions, beaucoup d'options, beaucoup de possibilités. Le 9 de feu qui nous parle d'obstacles, qui nous parle de freins, qui nous parle de beaucoup de travail à faire. Le 9 de feu, c'est le 9 de carreau, et il y a beaucoup de difficultés, je vous l'ai dit. Et on a le 6, arcane majeur, qui nous parle ici des amoureux d'un choix du cœur à faire. Donc je pense que là, nous avons quelque chose qui nous parle de faire un choix face à une multitude de solutions qui se proposent à vous, un peu trop d'illusions, peut-être trop de rêves, et il y a des obstacles et des freins à la réalisation de ces rêves, et il va falloir faire des choix du cœur, il va falloir voilà, équilibrer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de freins dans l'extérieur. Ça, c'est l'énergie extérieure qui vous échappe. Donc, il y a peut-être des freins dans la réalisation de vos rêves. Peut-être que là, vous priez beaucoup pour que justement vous puissiez mener à bien cette semaine, les énergies. On est dans une nouvelle lune, un nouveau démarrage. Vous faites la lumière sur ce qui va vous motiver vraiment. Vous avez des connexions très spirituelles qui vous disent, voilà, je veux aller dans cette voie-là. D'accord? Et là, on vous dit, est-ce que c'est pas de l'illusion? Est-ce qu'on vous fait douter? On vous donne beaucoup de choses à faire qui vous freinent, qui freinent votre élan, vos rêves, la réalisation de vos rêves. Ici, la question va être la concrétisation avec ce roi de terre, c'est l'énergie. Cette semaine, on va vous demander de mettre de l'ordre, d'organiser, de stabiliser tout ça. D'accord? Ok? Donc cette nouvelle lune nous parle de démarrage cette semaine, d'une stabilisation, d'une concrétisation, un ordonnancement de quelque chose qui jusqu'à présent on a coupé avec l'air et il y a beaucoup de feu, et de l'ordre de l'impalpable. Et quelque chose nous dit là, ok, c'est pour ce que vous allez éclairer dans votre foi intérieure, ce que vous allez éclairer avec l'appui de vos croyances comme situation pour faire un choix, pour mener à bien éclairer et ordonner et faire des choix sur tout ce qui est illusion. Et la question, ça va être trouver ce qui est concret pour vous, ce qui est stabilisant, ce qui est constructif, ce qui est stable, le roi de terre. Et effectivement, il va falloir faire des choix. Et des choix du cœur, puisque la réponse à tout ce trouble, c'est de se dire le 8 d'eau, qui nous demande de tourner le dos à un passé qui ne nous nourrit plus. Alors, ça arrive souvent dans la nouvelle lune, c'est surtout le scorpion. Le scorpion, ici, vous voyez, c'est la lumière qui éclaire l'obscurité. Et c'est aussi un signe extrêmement puissant en termes d'une certaine connexion avec le scorpion, une certaine connexion avec le monde de l'obscurantisme, des connaissances, voilà, un petit peu spirituelles très fort. Et là, on vous demande de mettre la lumière dans tout ça, de faire la part des choses dans ces illusions, propositions
qui vous bloque, on vous empêche de choisir, on vous empêche de faire un... Vous êtes dans le doute avec ces cartes, en énergie contraire. Et là, on vous dit, ok, bah pour faire un choix, pour stabiliser, concrétiser quelque chose, hein, parce qu'on vous demande de concrétiser quelque chose, c'est le choix du cœur. Le Scorpion nous demande souvent d'aller au fond des choses, de nettoyer, de faire la lumière sur des points obscurs. Et puis, c'est quelque chose de très dur et de aller se tourner vers la lumière. D'accord? Et là, vous allez devoir faire des choix du cœur, mais ça veut dire des renoncements. Voilà, le renoncement typique de cette énergie scorpionnite, il y a un combat, mais on renonce à des choses pour avancer. D'accord? L'enjeu, c'est quand même ici concrétiser, stabiliser votre monde, organiser, vous enrichir aussi spirituellement, matériellement, voilà, enrichir quelque chose, rendre positif. Et là, nous avons le 8 d'eau. La réponse, c'est tourner le dos, faire des choix du cœur, ce qu'on avait déjà ici. Le choix du cœur avec l'arcane des amoureux, il est bloqué parce qu'on vous noie dans l'illusion, vous ne savez pas où aller, il y a une énergie très bloquante, c'est pas aisé, c'est pas facile. Et en fait, il faut aller vers vraiment ce qui vous nourrit pleinement. Ok? Donc ça, c'est l'énergie de la semaine. Et je voudrais avoir une carte résumée. Synthétique. Je ressens qu'il faut faire une synthèse à tout ça. Pardon. Toujours de ces voix. Le 2 de terre et le valet de terre. Effectivement, on a un équilibre à retrouver et le valet de terre, c'est qu'on est au début de cet équilibre à retrouver, à retravailler, à remettre les pieds sur terre, à arrêter d'être emporté par des tas de choses voilà, il faut s'ancrer énormément. Ça, c'est des belles cartes d'ancrage, s'ancrer, se tenir debout, poser un premier pas, avancer, attendre, stabiliser vos énergies. D'accord? Voilà, ça évite de partir dans du grand n'importe quoi. L'ancrage, il commence, premier pas, par arrêter, par se détacher des choses qui ne nous nourrissent plus. Et peut-être que dans la prière, vous allez trouver beaucoup d'idées. Prière générale, hein, c'est un terme général. Hein. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous faites autour. Voilà, l'ancrage est recommandé pour stabiliser quelque chose que je sens extrêmement perturbant, mais au niveau mental, au niveau... Voilà, c'est pas palpable, mais pour rester dans le concret, il faut s'ancrer, il faut stabiliser et il faut attendre, avancer par petits pas. Pas de précipitation, quoi qu'il en soit. Le 8 d'eau nous parle de choix du cœur. Un gros soleil éclaire cette dernière phrase. Donc voilà, pleine lumière sur les obscurités ambiantes. Et je vous souhaite une très belle semaine. Et remercions beaucoup. Je vous remercie, remercions beaucoup. Oui, remercions beaucoup ce qu'on m'a dit, remercions beaucoup. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie énormément d'être là, patiemment, toutes les semaines. Merci au nouveau. Et puis voilà, j'espère que ça aide. Bonne fin de journée à tout le monde. Une très belle semaine. Nouvelle lune en Scorpion, lundi. Faites des vœux de la nouvelle lune. Bye. Bah ça peut être des vœux de la nouvelle lune. Voilà, je vous renvoie sur internet, vœux à nouvelle lune, il y a des tas de façons de le faire, moi je ne rentre pas dans ces détails, mais vœux de la nouvelle lune, c'est ça, vos vœux de la nouvelle lune, c'est pour vous aider à y voir plus clair face à plein d'options, plein de rêves illusoires, concrétiser votre monde, et pour ça, il va falloir faire des renoncements, tourner le dos à ce qui ne nous nourrit plus, aller vers quelque chose qui vous apporte plus de lumière, plus de joie, quoi qu'il en soit. Ancrage, stabilisation de vos énergies petit à petit. Belle semaine à tout le monde. Merci d'être là.